Maxou, raconte-nous un duel. Père Maxou, raconte-nous deux duels. Père Maxou, mets tes lunettes et dis-nous tout. Et bonjour, du coup, rebonjour. On se retrouve du coup là pour la decklist du top 4. Donc, tu as fait top 4 avec Valentin, hashtag Tsaki, c'est ça, Tsaki, de la TSM de Rouen. Team uniquement speedball. Full speed duel la team. Speedball, ouais, quasiment. D'accord, ok. Bah, ça fait plaisir d'avoir une team entière. Eh ben, ravi de te voir, ravi de faire cette petite decklist avec toi. Donc tu as fait top 4. Exactement. Donc je te laisse te présenter si tu as autre chose à dire. Ouais, ça fait à peu près. Moi j'ai commencé le speedball quand ça a démarré en 2019. Ouais. J'ai fait une petite pause parce que je suis parti habiter à l'étranger et donc du coup je reprenais le speedball là au CDF. D'accord. Après 2 ans d'arrêt. Après 2 ans d'arrêt, tu as repris cette année. Ouais, et tu fais top 4, bah, c'est pas mal. Ça va. Ça va, on a bien. T'as bien travaillé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, bah écoute, je te laisse nous présenter du coup, ta decklist. Le deck. Donc bon, dans le speedball, il n'y a rien de bien étonnant. Donc la skill du deck, c'est le cran de fer, hein, c'est la main card. Donc ça dit juste que Garfield, le chevalier de fer, n'est pas affecté par les effets de carte. Les cartes, voilà. Ce qui permet de protéger Garfield, qui est une carte à 1008 d'attaque, on verra ça après. Et en speedball, ça reste fort. Ouais. Donc, du coup, tu es obligé de le passer par combat. Exactement. Il n'y a que le combat qui permet de le passer, sauf quelques petites techs qu'on verra après pour les matchs miroirs, les choses comme ça. Mais on en parlera un peu plus tard. On regarde la surprise. Avec ton side. Yes. Okay. Donc forcément dans le deck, il y a le monstre principal. Les 3 Garfield, donc 1008 d'attaque, 1006 de def. Forcément, ça va avec. Du coup, qui devient insensible aux effets de carte et qui garde toujours son effet, qui ne peut pas être équipé par l'imagine équipage. Ensuite, moi, je joue une version. Il y a plusieurs versions. Oui, il y a plusieurs versions de Macro Grid qui existent. Exactement. Donc avec 3 survivants DD. D'accord. Donc pareil, qui a 1008. Donc ça peut être intéressant pour tous les match-up grid qui ne jouent pas cette version, parce qu'avec Macro Cosmos, ça me permet de revenir et à chaque fin de tour. Tu joues une version avec Macro du coup. Exactement, ouais, qu'on verra tout à l'heure. J'en joue 3 pour la taper un maximum. Et ça permet du coup de tenir sur la longueur. Parce que 1008, ça permet de crash un grid par exemple. Et il revient à chaque fin de tour s'il était recto. Donc ça me permet de gagner du temps. Ensuite, je joue une dame DD. Okay. Qui peut être intéressant dans plusieurs situations. Par exemple pour Cyber Angel, pour passer des Isana qui sont protégés par les magies rituelles. Et pour les gros monstres, ça me donne une out en plus à des gros monstres que j'arrive pas à passer. Parce que j'ai pas des outs avec mes pièges, etc. Donc, et ça me donne aussi de temps en temps un petit face en plus à 1005 qui peut aider. Okay. Tu as tendance à plutôt l'utiliser en défensif En défensif souvent. Souvent, je m'en sers vraiment, elle est vraiment utile, je dirais, contre CA, contre Cyber Angel. Ouais. Et ça peut me donner un petit peu de boost et une pression à l'adversaire parce que ça le fait toujours un peu hésiter à attaquer. Parce qu'il dit si j'y vais, si elle est verso, déjà ça peut faire une surprise s'il ne connaît pas le deck. Et s'il connaît le deck, ça peut toujours lui faire perdre un tour d'attaque s'il n'ose pas y aller. Okay. Donc ça joue à 7 monstres. Donc je joue à 7 monstres, mais la decklist totale est à 21. La decklist totale est à 21. Ok, d'accord. Donc je joue 7 monstres, mais je joue. Ah oui. Bien sûr. C'est vrai que ce sont que des guerriers. Ce sont tous des guerriers, donc ça me permet d'aller les récupérer. Donc indirectement, tu es à 9 monstres. Je suis à 9 monstres en illusoire. Exactement. Ensuite, donc on en parlait tout à l'heure, je vais reprendre les pièges pour finir. 3 Macro Cosmos. Oui, forcément 3 macros, ouais. Donc la carte, il faut quand même préciser que dans le format, elle est excellente. Parce que c'est anti-méta. C'est l'anti-méta à tous les decks du format. C'est-à-dire contre Cyber Angel, c'est pas auto-win contre Cyber Angel, mais toutes ses rituels et monstres partent en banni, donc ça lui enlève toutes ses ressources. Donc si jamais son OTK ne passe pas, derrière c'est très compliqué pour lui. C'est ça. C'est très fort. Ça lui enlève ses protections. Exactement, aussi. Ouais, c'est pour ça. Et donc il peut même plus le récupérer, plus il les protège. Donc si on réussit à garder l'OTK, ça c'est tout bon. Ça marche aussi contre Earth of Warrior, qui est pas le plus représenté, mais il faut quand même le considérer. Ouais. Donc il doit à chaque fois défausser donc ça bannit. Et ça empêche aussi les rotations avec Carbonédron si jamais. Donc
donc ça peut aider. C'est pas mal aussi contre Red Eyes, c'est pas inutile parce que les bébés dragons partent, Ils sont bannis, du directement coup. en bannissement. Et donc du coup ça permet de pas trigger l'effet effectivement et donc du coup de prendre l'avantage contre un Red Eyes qui est l'autre deck un peu compétitif contre celui-là. Ok. Donc pour aller avec ça forcément on joue 2 convergences. Ok, donc t'es en 3-2. Ouais, je suis en 3-2. Parce que mine de rien ça fait brique quand même. Ouais. Ça m'est arrivé souvent, donc même avec 2. Ouais, ça fait brique. Mais par contre, ça rase un board. Grit lui il n'est pas affecté par les effets. Ça inflige 300, c'est le petit bonus. Et en plus en magie rapide, donc ça peut. Et de toute façon, ton survivant il revient. Et mon survivant revient. Et c'est ce qui me permet, par exemple, si j'ai ça et ma Cosmos contre un Cyberangel, si il set Isana et même s'il me fait effet Isana pour que je défausse, je peux chain ça avec ma Cosmos, cibler ça, envoyer et Isana part. Oui, mais ça cible pas. Ça cible pas, donc elle trigger pas l'autre effet. Ouais. Ça cible pas, donc elle peut pas trigger l'effet. Exactement. Donc, main deck 2, c'est bien. Ok. Hop. Ensuite, pour les match-up, après l'autre carte principale du deck, Ah oui, forcément. les Blastfish Chain, je les montre bien, mais il y en a 3. Oui, il y en a 3. Donc ça, pareil, piège d'équipement qui se déséquipe automatiquement C'est vrai qu'on de Grit. on dit pas ça souvent, mais piège d'équipement, oui. Voilà, on peut piège dire ça. d'équipement. Et du coup, elle part au cimetière et ça permet de détruire une. Donc c'est fort dans tous les match-ups, sauf le miroir. Ouais, quoi qu'en miroir, ça peut être utile Pour péter les backrows. pour péter les backrows, mais il faut faire attention du coup, dans ce cas-là, à des backrows un petit peu piégeuses. Alors on rappelle effectivement que l'effet de Gafri le Chevalier de Fer, c'est quand il est équipé d'une carte d'équipement, les cartes d'équipement sont automatiquement détruites. Exactement. En fait. Et donc ce qui permet après de trigger l'effet de Blastfish Chain, de péter une carte sur le terrain. L'avantage de le faire sur Gearfried, le chevalier de fer, avec ça, c'est que comme Gearfried est inaffecté par tout, Ouais. c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. C'est activable en damage step, donc c'est important plus. aussi. Ce qui permet de prévoir Encore plus fort. sur certaines petites dingueries de battle step. Donc c'est encore plus fort. Donc ça c'est avec Garrett, c'est la carte à avoir en x3. Ok. Qui est peut-être un petit peu moins intéressante dans le match-up miroir, mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, c'est Rétrécissement, qui est pour moi la carte contre Red Eyes. Je m'explique. Pour toi, c'est la carte contre Red Eyes. Ouais. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui va se passer en interaction, c'est que Red Eyes va être à 1008. Enfin, Gearfried Red Eyes va être à 1008. Ouais. Va trigger en battle damage step. Là, j'ai Blastfish Chain. Ouais. Pour péter ou passer au-dessus en attaque. Et à ce moment-là, tu résous Rétrécissement. Ce qui fait que du coup, le boost part en dessous et tu battles. Et du coup, parce que du coup, il va gagner 500, mais il perd 900 avec 900, Swing. et donc du coup, il ne gagne pas l'effet de. Voilà. Et s'il résout. Il ne peut pas résoudre Blastfish Chain pour détruire, puisque Grit est insensible aux effets. Donc n'est pas. Oui, ça servirait à rien. Voilà, ça servirait à rien de dire je fais l'effet de Grit, je déséquipe. Donc généralement, tu le fais juste pour avoir le boost de 500, mais Rétrécissement en chaîne te permet de passer. Et là, du coup, tu gagnes. Là-dessus, tu gagnes pas mal de trucs parce que les gens se font avoir. Voilà. Donc, Rétrécissement très fort. x2. Ok, x2. Et enfin, 2 murs de l'interruption. Donc c'est dans les limités 3, je crois, murs d'interruption. Oui, elle est dans les limités 3 avec ta Dame Guerrière Dame d'aider. et 2 murs d'interruption. Pareil, parce que Red Eyes, ça prend ça. Heart of Warrior, ça prend très bien ça aussi. Oui, parce que ça a tendance à spammer les monstres. Exactement, nous on veut que notre Gearfried a quand même que 1008, donc on veut que. Oui, puis à 50 près, il y a le Guiltia dans Heart of Il y a le Warrior. Guiltia, exactement, ouais. Donc, Qui monte à 1850. Voilà, je suis limité un peu dans les plages, j'ai pris 2 murs parce que des fois il y a des decks un peu bourrins, ça passe. Donc dans le match-up miroir, je les retire. Oui. Mais sinon, ça peut être utile. Ouais, dans certains autres combats, même contre le deck haut, Water qu'on n'a pas beaucoup vu, mais un Ah oui, deck les Water, dispositions visqueuses. ouais, disposition ou le pêcheur légendaire là, qui ramène à chaque fois qu'il reborn. Oui. Même ça permet de ne pas se faire passer. Quoi. Donc ça peut être aussi. Donc là, c'est ta decklist à 21. C'est ma decklist à 21, celle-ci. Et si, 20, 21, je pense que pour avoir fait les calculs, il n'y a pas tant de différence que ça pour toucher macro main de départ. Mais si tu devais descendre à 20, tu enlèverais quoi? Si je dois descendre à 20, je me permets, je regarde. Vas-y. Je réfléchis, je pense que si je descends à 20, je retire une rota. Un rota, carrément? Un rota. Parce que 8 monstres sur un ratio de 20, je trouve que c'est ok.
D'accord. 9 monstres c'est bien, 8 monstres c'est ok. Il y a des fois où je me suis retrouvé 2 games, double rota main de départ, c'est pas ce que je voulais quoi. Oui, bah oui, forcément. Et donc je retirais une rota si jamais. Une rota et ouais. ça te fait une limitée à 2 en plus possible en side. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu fais en side justement? Alors du coup, le qu'est-ce que side, j'ai en side? Bon, un peu particulier le side, mais Ça nous intéresse. on va voir ça. donc déjà une griffe de Noël. Oui. Oui, 90% du temps pour Cyber Angel qui a décidé de tour 1, Isana double boosté, j'ai pas pu macro. Donc pour la passer derrière, une t'en fois une. je l'ai en fois une. Donc faut la toucher. Faut la toucher, mais j'ai pas 50 000 places non plus et j'ai d'autres moyens de passer Isana. Ah, Mais enfin, j'ai d'autres. Alors, dans on le rappelle, deck. on rappelle que l'effet de griffe Noël, c'est de sacrifier un Ouais. monstre de l'adversaire pour l'invoquer. Ouais. Donc ça permet de se débarrasser très facilement de certains Et monstres. Ça Alors, permet aussi de se débarrasser de grit. Et oui, C'est ça- tout con, mais c'est très con, mais effectivement, Voilà. le sacrifice n'est pas considéré comme un effet de comme carte. un effet de carte. Donc ça passe sur le Gurfree d'inaffecté. Yes, et ça c'est pas mal. Donc voilà, tout bête, hein, mais grit, tu lui Ok. débarrasses d'un grit, il en a plus que 2, ça peut. Voilà, Par souvent les rapport matchs à de après- grip, c'est celui qui touche ses grits en premier, hein, on va pas se mentir. Oui. Après, de toute façon, tu as de quoi la gérer parce qu'elle a 2005 de def. Aussi, Avec tout ouais. ce que tu as à côté, tu as, de quoi la gérer. J'ai de quoi. quoi tempo et pouvoir essayer de la gérer, surtout si elle n'est pas boostée aux hormones. Mais voilà, ça a une out en plus, ça fait pas de mal. Ok. Ensuite, je joue un réveil du dragon. Oui, un Waking, ouais. Donc, Walking parce que grid du coup c'est très contrôle. Ça Mais va tout péter. ça va souvent péter, ça va souvent 7-3. Souvent les gens veulent se débarrasser des macros avant d'attaquer grid parce qu'ils savent qu'il est défendu. Oui. Et donc du coup ça a un sens. Je le rentre rarement, mais si je vois qu'en round 1 je tombe contre un excité de la gâchette, je l'arrête. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça arrive des fois, c'est night bin, je fais toi, PPR round 2, je la rentre. Ça peut arriver, donc voilà. Les excités de la gâchette, tu les attends là-dessus. Ah voilà, exactement. Ouais. Donc en plus avec macro, je peux en set 2, mettre macro, donc forcer à lui faire trigger l'autre. Enfin voilà, il y a des Oui, petits oui. trucs à faire, l'induire là-dessus. Donc voilà, c'est en x1 bien sûr. Ok. Une straight flush, Ah, Suite Royale. Plus Ouais. rare ça. c'est un peu rare. Alors ça c'est un peu, enfin, il n'y a pas grand monde d'accord. Moi, j'aime Mais, bien parce que dès que tu vois que l'adversaire qui 7-3, Ouais, moi j'aime bien pour 2 raisons. Déjà, bon, les stalls qui jouent à x3, voilà. oui. J'ai un deck qui ne craint pas forcément de me prendre aussi réveil. J'ai des outs, c'est pas trop un problème. J'arrive globalement à les sentir. Bon voilà, ça m'a pas trop posé de problème. Et ensuite, souvent, il y a quand même pas mal de magie qui s'active. J'ai pas mal de Book of Moon phase qui remplissent le 3e slot. Et donc du coup, je peux activer. Ah oui, c'est vrai que tu peux chaîner parce que le Book of Moon, c'est pas en damage step, Ouais, forcément. c'est en battle. C'est en battle et du coup, Et donc Book of Moon, et il a 2 sets et un straight flush et je peux raser les. Tu peux raser les deux autres, ok. Ouais. Donc Ok. ça peut servir quelques fois. Ouais. Ça m'a servi d'ailleurs pour faire top 4 une fois. J'ai eu le. Tu le l'as fait timing. comme ça. J'ai eu le timing, ouais. ok, Ouais. d'accord. Ensuite, partager la douleur. J'ai hésité à la bête celle-là. Ah, ça se Ça, passe ça. c'est peut-être un regret de ne pas l'avoir x2. Ah, On regrette pourquoi pas l'avoir en x2 carrément. Ouais, parce que belle out aussi, Cyber Angel. Et Oui. ruling de Juice, s'il n'y a que grit en face, ça marche. Oui, C'est-à-dire parce que c'est l'adversaire qui choisit. Exactement, c'est l'adversaire qui doit sacrifier son monstre, donc c'est toujours pas un effet de carte. Oui. Et donc du coup, dans le match miroir, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est lui qui choisit, c'est pas toi. C'est lui qui est fâché, donc il en faut qu'un. Pour que voilà. Ouais, pour que ça marche. Mais ça marche bien dans le miroir. C'est beaucoup mieux que par exemple les murs d'interruption. Donc je préfère avoir limite 200 en side, je retire mes 2 murs, je mets 2 par Ouais, parce que partage à 2 heures, c'est on sacrifie un monstre de soi Ouais. et là, le joueur doit choisir L'adversaire un doit exactement, choisir, sacrifice, mais pour rien. Exactement. mais ouais. pour aucun effet. Après, j'ai envie de dire, le meilleur timing pour toi de faire ça, c'est quand tu as survivant macro, Exactement. je suppose. Ouais, et ça me fait une batterie. Ouais, parce qu'il revient sur Du le coup, terrain c'est avec Macro. c'est pas du 1 pour 2, c'est du 1 pour 1. Ouais. Vu qu'il revient à la fin. Il revient, c'est juste quitter le terrain en plus. C'est quitter le terrain, Ouais. face recto en Donc étant il banni. revient en plus. Ouais, donc ça me Donc fait, il revient. Donc Ouais. c'est du 1 pour 1. donc ça me fait, ça me fait une batterie que je peux revenir. Donc intéressant. Donc à mon avis, x2. Mais bon, j'avais quand même une fois. On peut pas tout mettre non plus, il n'y a que 6 places. hein. C'est ça, mais du coup j'ai quelques regrets qui arrivent là. Donc j'ai une Dust Tornado, D'accord. Ok. donc qui pareil peut être une out un peu intéressant au macro. Tout ce qui est timing aussi, de Red Eyes Ok. où ils équipent. Et ça peut me permettre aussi de, par exemple si l'adversaire a un petit mauvais tour, un monstre 7-1, moi je peux péter la macro et après je peux tranquillement faire sur le monstre. Pour être honnête, je l'ai pas rentré. C'était un choix,
je pense qu'à choisir, T'aurais préféré un deuxième partage à la douleur à et jouer avec sortir la ça. dernière carte du sign, mais je pense que ça peut aider. Mais là, je m'en suis pas servi. Ok. Et la dernière où est-ce que je m'en suis servi? Je m'en suis servi, mais c'est celle-là. Tempête des Taquois. Ouais. Oh, pas de gravité zéro. Pourquoi? Non, une tempête des Taquois pour. Alors, pas de gravité zéro, ça aurait pu être gravité zéro, il n'y a pas de. Pourquoi ce choix? Bah, en fait, gravité zéro, tes survivants d'idées, ils ont que 200 de défense. C'est ça. Ouais. Alors C'est que pas Tempête faux. des Taquois, c'est que en Aussi, face. aussi, ouais, effectivement. Effectivement. Puis, pareil pour les decks hyper aggro, ça me donne une out en plus avec les murs. Et contrairement aux murs qui sont que la déclaration d'attaque, ça je peux les mettre un peu quand je veux. Il n'y a que la damage tap où ça marche pas. Ouais. Et aussi en main je peux les mettre. Si set tout fast recto main. Parce qu'il y a des gens qui. Enfin, j'ai pas vu, mais il y a des gens qui jouent les flèches rapides là, qui permettent Ah, les flèches anti-magie, oui. flèches anti-magie, ouais. Donc ça, moi j'ai vu des decks avec. Donc ça, si je vois qu'il met tout recto et que je sens un peu le coup fourré, je peux mettre en main phase pour pas me prendre les flèches anti-magie D'accord. Ok. et tempo un tour. Ouais, très bien. Mais ça, c'est très discutable parce que si tu les pioches et que t'as pas l'opportunité, c'est deux mains mortes, enfin c'est deux cartes mortes. Oui. Donc, et tu peux pas les recycler, tu peux rien en faire, donc c'est discutable. Et après, ça dépend aussi de comment tu prévois l'événement, quoi. Mais de partager la douleur, je pense que c'est bien. J'aurais une question du coup. Pour avoir joué aussi un macro grit, alors c'est pas exactement la même decklist que la tienne, mais qu'est-ce que tu sors et qu'est-ce que tu rentres dans un match miroir macro grit? Du coup, Je te sors tu sors les deux murs. sur les deux murs. Et en toute honnêteté, dans un macro grid contre macro grid, je sors les deux murs. Je rentre pas tout le side, mais je mettrais bien deux partages et la douleur. Et malheureusement, faut accepter d'avoir des cartes de main mortes. Les Blash Fish Chain, je les garde. Ouais. Mais je peux retirer, je pense, un rafraîchissement aussi. D'accord. Ok. Oui, parce que Gearfried n'est pas affecté en Ouais, face. je garde le Warrior DD quand même pour avoir un monstre en plus, pour garder un monstre en plus. Ouais, parce que t'as 7. Ouais, exactement. Les rotages, je les garde pour avoir les accès aux grids le plus rapidement possible parce que c'est hyper important dans le match-up, il faut avoir les grids en premier. Ouais. Donc là, les rotages, je les garde. Et tu rentrerais quoi du coup à la place de ce pro-là? je rentrerai ça. Forcément, partager la douleur, Ouais, oui. un deuxième partager la douleur et Macrocosmos pour remplacer. Un Griffe Noël pour remplacer. Griff Noël pour avoir une out en plus à grid. Parce que c'est vraiment la guerre des grids en fait. Dans tous les match-up, c'est la guerre des grids. Donc, je pense que je fais ça. Comme Ok. ça, je reste garde mon ratio monstre magie piège. Sauf si je rajoute un monstre, mais c'est pas gênant au pire. Je retire une rota. On s'arrange pour garder un ratio à peu près correct. Ouais. Ok. Mais je fais ça, je pense. Et concernant l'extra deck, puisque tu joues à Réveil du Dragon, Yes. qu'est-ce que tu mets dedans? Alors là, j'ai pas l'extra avec moi, je crois. Oui, mais tu peux nous Est-ce donner que, à l'oral. Si tu veux, j'ai. Je mets Je suppose que c'est un extra deck générique. C'est un extra engineering, donc le roi Ojama. Si tu Ok. veux, je peux te montrer pour la vidéo, on peut mettre le mien. Ouais, Après, t'as peut-être pas les mêmes que moi, mais Alors, montre un peu. je te laisse regarder si t'as les mêmes ou pas. Celle-là, forcément, roi Ojama. Ouais. Et auto-win sur Cyber Angel. Donc s'il arrive Night Beam, machin, roi Ojama. S'il n'a pas offring, c'est auto-win. S'il a pas Oui, parce que Offring ça- ou Book, ouais. Ouais, parce que ça bloque toutes les zones jusqu'à 3 zones, Ouais, jusqu'à et ça 3 bloque tout zones, le terrain. Si le terrain est Souvent, vide, c'est c'est mort. auto-win. Ouais. Parce que si tu fais Night Beam, déjà, il faut qu'il ait les deux rituels ou une des deux. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une troisième magie. Si c'en est défaussé d'une pour aller chercher la magie de rituel, c'est souvent auto-win. Souvent, ouais. Sur un Vraiment, Cyberange, ouais, c'est souvent auto. Oui. Sur un cyberange qui tente. Bon, après, il faut l'avoir main départ, mais. Après, je joue forcément celle-là. Oui, pour tanker les attaques. Ouais, dans qui ce permet milieu, de, ok. un seul monstre qui attaque et ça te permet de paralyser le board. Si t'es vraiment à la draw, ça te permet de revenir. Ça un petit tempo pas mal, ouais. peu. Ça c'est bien. Surtout si le mec a déjà deux monstres. Je peux faire ça, tu vois. Oui, Ouais. tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bon la 4005, la 4000 pardon pour Dragon Silver l'OTK. Team, Père Oui, Défense. First Défense en Voilà, plus, c'est le First Def, l'OTK, si le mec il a pas de mine, Oui. ça peut être utile pour finir un gros monstre. Et après, est-ce que tu as d'autres dans ton extra deck? Est-ce que c'est les mêmes que. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Il y a aussi à la canne pour les negates. Ouais.
Mais ça peut permettre, pareil, par contre il faut quand même mettre des cartes en main. Ça dépend. Si j'ai plus de main, je mets pas la canne. Parce que il faut quand même défausser la carte correspondante pour annuler la magie. Piège ou effet de Idéalement, il faut monstre, avoir du ouais. choix avec une de chaque. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Donc c'est hyper situationnel, mais ça reste un gros tour en 3008. Et en speed duel, c'est fort. À 3008, c'est très fort. Ouais, donc ça. Et qu'est-ce que je joue? Oui, ça peut être utile aussi. Oh, Ouais. un dragoon. Le dragon qui peut être utile, bon, pareil pour les faire, etc. Et Et puis il a 3000 de def. Hein. ça revient, je crois. Alors il revient si tu bannes un héros de la destinée du C'est cimetière. situationnel, hein. Mais voilà. Donc, après, t'as des decks orientés là-dessus. Ouais, hein, t'as mais, des decks, quelques héros que j'ai vu, hein. Donc c'est compréhensible. Bon, 3000, hein, c'est un effet sympa pour un peu agresser, c'est bien. Alors par contre, ça marche pas sur Grit. Ça marche pas sur Grit, ouais. Donc ça contre. Après, voilà, on a d'autres. Tu gères tous les autres. Ouais, quoi. ouais, on a d'autres trucs sympas. Et toi, t'as mis quoi, une cyber trancheuse? En fait, dans le mien, j'avais mis Cyber Trancheuse à la place de Ultime Dragon Blanc. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de différence entre l'Ultime Dragon Blanc et le Dragon Cyber Ultime. Ouais. Et en fait, elle a des effets qui peuvent être intéressants en fonction du board adverse. Bien sûr, ouais, c'est vrai. Moi j'étais. En toute honnêteté, je pense que j'ai l'ultime. Dragon Ball Z, mais oui, ça pourquoi pas. Hein. Après, majoritairement, dans 80% des cas où réveil passe, Oui, en général, c'est celle-là. on va pas se retrouver sur ça. 80% des cas. Et donc tu as affronté quel match-up au tournoi de vendredi, si tu t'en souviens? Je m'en souviens comme si c'était avant-hier. Dis-nous tout. Tu as repasser affronté sur, quel deck? Alors j'ai affronté en tour 1, j'ai affronté un Cyber Angel. Oh. Ah oui, donc là, t'étais préparé. Ouais, Cyber Angel où je perds. Je perds Cyber Angel, je sais plus si c'est 2-0 ou 2-1. C'était pas Edox par hasard? Ouais, c'était. Le fameux compagnon de la Exactement. TSM. Donc, il y a eu un duel fratricide dès le début. Exactement. Où j'ai macro, mais j'ai rien en fait. J'ai pas de deuxième, j'ai pas la convergence qui va avec. Pas la haute, ouais. Ah ouais. En fait, le match-up, il n'est pas si free que ça. Parce que là, dans les side events, j'ai rencontré à l'inverse. Il a joué 2 fois grid, j'ai joué 2 fois cyber et je l'ai gagné 2 fois. Donc le match-up macro n'est pas loin de là auto-win contre Cyber Angel. Parce qu'il faut une deuxième out avec. Sinon, Il faut macro plus une out en fait. ouais, et de préférence convergence. Oui. Pour vraiment détruire à la fin et sur l'effet Zana, chaîne et péter tout le bord. En faisant un go first en plus. Ouais. Donc t'as que 4 cartes sur les 21. Exactement, ouais. Donc ouais, c'est bon, c'est fort, mais c'est loin et tout surtout que Cyber Angel c'est hyper consistant. Donc ouais, Je faire crois attention, que mais j'avais fait un test au niveau calcul de proba pour avoir macro et convergence en main de départ à 4 cartes, go first. T'as à peu près 20% de les toucher, je 20% crois. de chance, ouais. C'est pas, c'est une chance sur 5, c'est pas C'est une chance sur négligeable. 5, c'est pas négligeable, mais bon, Mais voilà, c'est pas. 4 fois sur 5, tu l'as pas quoi. C'est la ouais, c'est pas combinaison. gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas loin de là, gratuit. ouais. Effectivement. Ok. Donc en game 1, j'ai ça. En game 2, j'affronte un Grit avec une version Red Eyes. Un peu bizarre, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer les dés survivors, c'est Red Eyes. Et c'était moi. Non, mais je m'en sais pas affronté. Non, C'était Thomas. Ah non, c'était Thomas. Ouais. Mais oui, mais le trésor meuble. j'avais un peu le même genre Ouais, de. mais de- pas fan. Avec un. Déjà, il jouait pas la. Si je jouais ça, si, non. Non, c'était pas Sirène. Non, alors, ouais, il jouait Sirène. Il Ouais. jouait pas Grand Frère, il jouait C'était Sirène. Sirène de Batailleville Ouais, à donc, qui permet Red Eyes. de changer la position d'un monstre adverse. Et comme c'est une skill, c'est pas un effet de carte. Voilà, exactement. Donc ça me permet de passer à 1006 mais grit en défense. Et en plus, même pour lui, c'est du coup ses monstres me passent et après il joue des cartes pour péter des monstres en défense. Comme Ouais. la magie là, qui je sais plus comment elle s'appelle. Destruction de bouclier. Exactement. Ou alors. Coup du marteau? Il y avait le Drillroid aussi, je crois. Drillroid, ouais, exactement. Oui, ouais. Donc moins fan. Je trouve que la version elle est moins forte contre Cyber Angel qu'une autre version de Red Eyes, Ouais. à titre personnel. Et en plus, ça se prend toutes les macros de Grit. Oui. Donc voilà, je préfère la macro, enfin le Red Eyes classique avec forgé dans l'acier. Acier forgé, ouais. Ouais, parce qu'en fait le dragon à 2007, il permet de passer Isana 2005. Tout con et du coup t'as beaucoup plus de pressure qu'un quelques restes. D'accord. Donc je préfère cette version, l'autre version de Red Eyes. En Donc, troisième match-up du coup. troisième match-up, je tombe encore contre un Cyber Angel. Ah, c'était pas. Est-ce que c'était pas Sven? C'est Sven, Ouais, exactement. notre Ah, ouais, compagnon. le compagnon Sven. Ouais. Et cette fois-ci, je gagne contre Sven 2-0, je crois. 2-0 parce que pareil, cette fois-ci, j'ai des mains un peu. Je fais pas des golden, mais j'ai des mains qui me permettent de jouer. Et en plus, je crois que je le laisse commencer, il met tout son board. Et du coup, j'ai quoi de gérer Isana, donc ça se passe bien.
Ok. Et le quatrième? Et le dernier du coup 3, oh la Un vache. game 4 du coup Ouais, en game 4. Ah, non. Brestois, est-ce que c'était pas lui? Bah c'est pour ça, arnaque sur 20, une draw, une baille. Ah oui. J'ai fait un... Ah oui, bail. T'avais une baille? Ouais. Ah oui. Oh là là, oh j'ai honte. Ah oui, parce qu'on était que 13. Eh oui, on Et était oui, donc il y a 13, eu un bail gagnant. il y avait J'ai eu un forcément- bail, il y a ouais. forcément- En game 2, j'ai bail. En game 2, t'es baille, ok. En game 2, j'ai bail. Ah oui, puisque tu avais perdu, donc forcément le bail. Ouais, donc j'ai eu bail. Et après, game 3, je gagne cyber. Et game 4, je gagne gris. Ok, d'accord. Donc c'est Pas le. inversement, mais ouais. D'accord. Je suis amené sur une dernière question. Pourquoi avoir choisi ce deck par rapport à d'autres? Très bonne question. Non, en vrai, bah, quand j'ai arrêté 2 ans, pour moi, le top 3 deck Speedwell dans le format CDF, En ce moment, ouais. En ce moment. c'est Red Eyes, Grid, Cyber. Ouais. Et je trouve que c'est celui qui a le moins de plays potentiel à faire. C'est souvent la même chose. Ouais, en fait, il n'y a pas 36 000 combos, il n'y a pas 36 000 plays, plans. Alors que Red Eyes, il y a quand même des choses à base de bébé dragon, tuto, je défausse, je fais exprès de trigger l'effet de Garfried pour aller chercher les dragons et choses comme ça. Et il y a beaucoup de timing à respecter. Pour que le deck soit vraiment bon, il faut être bon dans les timings de Dans les de bons cartes. timings de Ouais, déclaration. Pour pas se faire avoir. Et Cyber Angel, c'est pareil, l'OTK n'est pas gratuit. Il y a beaucoup de plays différents, mine de rien, c'est pas tout le temps Isana, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc ça me semblait pour la reprise être le plus concis, enfin le plus simple, entre guillemets. Après, une Le pause plus de 2 simple ans. d'utilisation, Ouais, quoi. après une pause de 2 ans, ouais. c'était Après une ça. pause de 2 ans. Ouais, Ouais. je pense donc que c'était ça. Un deck compétitif que tu pourrais conseiller à un débutant Ouais, qui veut je pense quelqu'un performer. qui veut pas se faire, en vrai, qui veut faire des tournois, il sait pas contre qui il va jouer si c'est pas ses amis, qui veut pas se faire éclater en tournoi, je pense que Grid c'est le mieux, du top 3 c'est le mieux. Ok. C'est le plus simple à jouer. Je pense que Cyber Angel, si tu sais pas le jouer, tu peux te faire éclater. Et Red Eyes, pareil, si tu connais pas les bons timings, ça peut être vite très compliqué contre des Grid ou des bons Red Eyes, ça peut être un enfer. Ok. Je pense que c'est le mieux enfin, le plus simple des trois pour les D'accord. débutants. Eh ben merci beaucoup pour merci cette, à toi. Mais je vous pour en cette prie, interview. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve cet après-midi encore pour quelques games. Hein. Ah, La moi, journée je- n'est pas finie. Moi c'est fini. Ah oui, Fini pour moi, ouais. c'est vrai fini que pour toi, moi, je rentre. oui, tu rentres. Ouais, j'ai un peu de trajet là, j'ai 5 heures de route donc allez, on y Eh ben, va. force et courage pour toi, Merci, pour le retour. Merci en tout cas d'être venu à ce CDF avec nous. Mais merci à vous, c'était super cool d'avoir un peu de monde. Dommage qu'on n'était pas à 16 pour le main event. Voilà, ça devrait aller d'ici Mais, la fin de la journée. Bah ouais, en espérant que les jours soient un petit peu plus clairs pour le Ouais, Speedwell ça va dans le faire. les ça va mois à le venir. Ouais. faire. Exactement. Voilà. Ben, merci beaucoup à toi. Bah, merci à vous, ouais. C'était sympa. Et puis merci beaucoup à YouTube. On vous fait des gros bisous. On se retrouve pour une autre decklist du CDF prochainement. Merci à tous. Ouais, merci à vous. très bientôt. Salut. Ciao. Père Maxou, raconte-nous un duel. Père Maxou, raconte-nous 2 duels. Père Maxou, mets tes lunettes et dis-nous tout. On te soutient très fort.